Donc voilà, je voulais faire un montage et puis mon matériel, mon ordinateur, mes téléphones, tout déconne. Je peux faire aucun montage et je me sens dans l'urgence. Je veux rendre public ce qui m'est arrivé et ce qui continue à m'arriver de ce dont je suis victime. Et j'ai justement retrouvé une partie de l'enregistrement du procès décidant que je n'habitais pas chez moi. Procès à la suite de quoi j'ai été condamnée à 2000 € et j'ai pas compris, d'un coup ils sont devenus 12 000, enfin, bon, et j'ai tout perdu. Donc ce procès Haute-Novgorod qui s'est déroulé au mois de octobre 2019. Je mettrai en ligne aussi la bande son originale. Je ne peux pas nettoyer, je peux rien faire. En outre, des choses disparaissent de mon téléphone. J'avais pas envie de me filmer parce qu'en plus j'ai chopé des trucs en buvant de l'eau minérale, comme je le disais tout à l'heure. J'ai peur d'être empoisonnée. Bon, allons-y. Donc en fait, ça démarre. L'enregistrement démarre. C'est l'avocate des Gorguet qui parle. Alors, soi-disant, on m'a envoyé une lettre RAR et comme c'est l'huissier et qu'un huissier, il n'a pas justifié dans la justice, on ne m'a jamais donné le numéro du RAR. Moi, j'ai pas reçu de RAR. J'ai pas reçu de RAR, j'ai pas reçu de courrier simple. Un jour, il y a eu un mot dans ma boîte aux lettres, un petit mot déchiré, comme quoi il fallait que j'appelle les thunes et on m'a appris que j'étais une personne disparue. Il n'y a pas de souci. Ça a bien été envoyé par RAR, j'en justifie, maître m'a adressé le courrier en question. Et dans un deuxième temps, il vous est finalement invoqué l'article 1416 du Code de procédure civile. Alors, j'ai rien compris. 1416 du Code de procédure civile, c'est la solidarité entre époux. Bon. Il ne s'applique pas du tout à cette procédure. C'est un article qui concerne les oppositions à ordonnance d'injonction de pays. Donc, ça ne peut pas être invoqué dans le cadre de cette procédure qui nous dit. Ce premier élément d'urgé, finalement, c'est un bon fond, mais je pourrais m'arrêter là, puisqu'il n'y a aucun doute quant au fait que l'opposition a été formée. Je pourrais m'arrêter là, mais je m'arrêterai là, puisqu'effectivement, il y a beaucoup. Elle dit que l'opposition a été formée trop tard. Donc, parce que moi, on ne m'a même pas envoyé les résultats de mon propre procès affirmant que j'étais une personne disparue. Quand j'ai enfin commencé à comprendre ce qui se passait, parce que la police refusait de me laisser porter plainte, menaçait de m'enfermer, de me faire mettre en hôpital psychiatrique si j'essayais de porter plainte, j'ignorais totalement qu'on pouvait porter plainte devant le procureur. Enfin, j'en avais entendu parler, puisque on avait un procureur de Bayonne qui était célèbre pour avoir volé des cartes bleues, et aussi, quand il a été arrêté, pas longtemps, hein, on a trouvé 2000 recommandés non ouverts dans son bureau. Alors, les greffiers, tout ça, le procureur n'est pas sérieux, mais enfin, je ne crois pas que ce soit lui qui ouvre vraiment les courriers. Je dis ça comme ça. Hein, bon. Qui sont soulevées dans ce dossier, et tout simplement pour dire que, de toute façon, et en toute hypothèse sur le fond, la demande est justifiée et l'ordonnance devrait être confirmée sans aucune difficulté, puisque vous le verrez, l'appartement n'est pas occupé par madame. L'appartement n'est pas occupé, j'habite où? Ah pardon, excusez-moi. L'appartement n'est pas occupé, vous aurez toutes les preuves au dossier, puisque vous aurez notamment le procès-verbal du constat de lettre départ, qui ne dit rien que l'électricité. Là, c'est mon avocate qui me parle, parce que vraiment, j'étais dans la salle, je réagissais très très mal. Elle me dit, oui, c'est normal, chacun expose ses idées. Il y a une odeur de lavande dans l'appartement.
qu'il y a des denrées alimentaires dans les propositions, et qu'il y a des photos, cela ne fait aucun doute. Là aussi, on tente finalement de soulever un peu tout ce qui peut être soulevé. On va vous indiquer qu'il n'y a pas une photo du compteur électrique pour démontrer qu'il est coupé. Maître Bérard indique. Il n'y a pas une photo du compteur électrique pour démontrer qu'il est coupé. Eh ben non, justement, Maître Bérard, il n'y a pas une photo du compteur électrique. Et moi, j'ai les factures pour montrer qu'il n'était pas coupé. Le compteur électrique est coupé, sa parole suffit, des soucis de justice. Ah, la parole suffit. Les factures d'EDF, c'est pas bon. La parole d'un huissier pour dire qu'il n'y a pas d'électricité, ça suffit. Par la suite, vous le verrez, il y a eu un grand nombre de procédures, de tentatives d'expulsion, notamment, puisqu'on vous parle du procès verbal d'expulsion, il n'en est rien, on a simplement une tentative d'expulsion dans le dossier. Et vous le verrez là aussi, cela ne fait aucun doute que Mme Antonov n'est pas dans les lieux. Alors, on va vous expliquer, pour justifier le fait que Mme Antonov ne serait pas dans les lieux, que les cellules auraient été changées et que c'est la raison pour laquelle elle ne pourrait plus entrer dans l'appartement. Alors, ça, j'en veux à mon avocate. Peut-être que j'ai pas assez insisté sur ce point. Mais l'avocate précédente m'avait quand même envoyé un courrier disant que Maître Bérard voulait bien m'ouvrir la porte de mon appartement. Je vais mettre le courrier public. Pour que je puisse récupérer mes affaires à condition que je déménage sous 24 heures, enfin sous 8 heures, dans la journée. Et moi, j'avais toute ma vie là-dedans. Quand j'ai aménagé, j'ai amené 8 mètres cubes de livres principalement, d'objets d'art, de tableaux. Je ne peux pas déménager en 8 heures. Et pour déménager où? On vous indique que les serrures ont été changées. Oui, Maître Corret m'a écrit que Maître Bérard voulait bien m'ouvrir la porte. Donc c'était lui qui avait changé les serrures. Vous le verrez dans le dossier, la serrure a été C'est une avocate qui l'a écrite. J'ai une attestation de Marina Molbert, Maître Molbert, officier de justice, qui indique bien que le crochetage n'implique pas que la serrure est changée. Simplement, le serrurier vient, il enlève la serrure pour pouvoir rentrer et faire le constat d'abandon des lieux. Et ensuite, la même serrure est. Non, alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe, un crochetage, puisque le serrurier, j'ai dû faire crocheter pour rentrer. Et ensuite, j'ai fait changer la serrure, ça m'a coûté 180 €, le crochetage. Le crochetage, c'est une espèce de tige de fer. Ceux qui ont l'habitude, ils rentrent comme ça, n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de monter, démonter la serrure. De sorte que le locataire peut complètement rentrer avec sa clé sans aucune difficulté. Et j'ai également une attestation du serrurier qui réserve. J'avais quand même des témoins qui étaient venus avec moi, avec mes clés originales, et qui avaient constaté qu'elles ne rentraient plus dans la serrure. Voilà, qui indique bien qu'il n'a en aucun cas changé les serrures et que le locataire peut donc rentrer dans les lieux. Et vous le verrez, finalement, Madame Antonov indique elle-même qu'elle a pu rentrer dans les lieux suite au crochetage de la serrure, puisque le crochetage de la serrure a eu lieu le 21 novembre 2018, et on vous indique dans les conclusions, Madame Antonov indique elle-même dans ses conclusions qu'en décembre 2018. Oui, en décembre, il y avait des bonnes serrures. Après, il n'y avait plus. Il y avait juste des communications via avocat de l'huissier me proposant de pouvoir rentrer chez moi pendant 8 heures. Elle a pu parfaitement rentrer dans l'appartement suite au crochetage des serrures. Depuis, les serrures, personne n'y a touché. Depuis le 21 novembre 2018, où l'appartement, la serrure a été crochetée. Donc, si elle a pu y rentrer en décembre 2018, elle a pu totalement y rentrer depuis sans aucune difficulté. Les voisins, enfin surtout le voisin du deuxième, là, me disait quand même que Molbert et ma propriétaire rentraient régulièrement chez moi. Et le voisin, il m'avait dit, le voisin du palier, sur mon étage, m'avait dit qu'ils avaient retiré mon piano, puis après qu'ils l'avaient remis et tout ça. Bon. Aujourd'hui, elle, une attestation de serrurier qui dit qu'il est venu changer la serrure récemment. Donc, acte. Très bien, elle a changé la serrure. Cette attestation ne vous dit en rien que le serrurier a été contraint de changer la serrure puisqu'elle n'est pas. Mais j'avais une attestation d'un commerçant qui avait accepté de m'accompagner, comme quoi
les, comme quoi, les clés, mes clés ne rentraient pas dans la serrure. Comme ça, ouvrir la clé, la porte avec sa propre clé. En aucun cas, on vous démontre cela. Vous avez des attestations d'amis à la maintenance, mais pour le coup, vous avez surtout une attestation du serrurier intervenu Non, pas et d'amis, de l'attestation commerçants. de Hein. maître Molbert du C6 qui indique bien qu'en aucun cas, les serrures ont été changées. Et donc, Madame Autoleuf pouvait parfaitement rentrer dans l'appartement sans difficulté. Deuxième point qui va vous être soulevé, sur le début, puisqu'on va vous indiquer que finalement, les étudiants refuseraient les paiements qui sont proposés, qui seraient réalisés par Madame Autoleuf. Alors, là, c'est très drôle parce que à peine étions-nous sortis du tribunal, j'ai la pièce là aussi, que les paiements que j'avais envoyés par Western Union aux époux Gorguet ont été immédiatement encaissés. Mon avocate l'a signalé au juge, ça l'a pas ému pour autant. Donc, 10 minutes après la fin du procès, j'avais plus de dette. D'abord, il va d'une simple question de bon sens. Évidemment, ils ne vont pas refuser aucun paiement, mais en toute hypothèse, c'est une demande de analyser ce point. On se trouve effectivement dans les conclusions, enfin dans les pièces qui sont versées, qu'en avril 2018, un paiement est intervenu. C'est très bien, puisque avril 2018 a bien été décompté de la dette et qu'on indique bien que c'est à compter de mai 2018 qu'il n'y a plus de paiement. Sur ce premier point, donc, pas de difficulté. Donc ça, c'était faux, puisque les paiements étaient payables un mois à l'avance. Je devais payer un mois à l'avance, et en fait, j'ai payé jusqu'au mois de juillet. Mon avocat, donc, en fait, c'était payé jusqu'au mois d'août. Et la cave continuait à payer. Donc, au maximum, je leur devais 700 €, et ils les ont plus que largement encaissés, avec le montant des Western Union, puisqu'ils refusaient aussi mes chèques. J'ai fait opposition, bien sûr, sur les chèques. Et donc, Western Union, maintenant, c'est mandat lettre, quoi. Hein. Le facteur est bien chez vous, il vous donne votre argent. Par la suite, on vous indique qu'un chèque aurait été adressé. Ce chèque n'a jamais été reçu. Et enfin, on vous indique que cet été, Madame Moutoulan a reçu, ce qui est vrai, ce qu'on ne proteste pas, un courrier en recommandé avec un numéro, une référence pour un virement Western Union. Pour un virement Western Union, il faut se rendre à la poste avec donc les références qui sont adressées par l'émetteur du virement. Et vous le verrez dans les pièces. La Poste a eu la gentillesse d'autoriser M. Gorguet à prendre en photo l'écran en fait, de la Poste. Et la Poste a également mis son tampon, vous verrez sur le document qu'elle a par la suite imprimé. Alors, j'ai vu cette pièce ensuite. M. Gorguet avait noté exprès mal le numéro que j'avais donné, et ce qui prouve bien qu'il l'avait fait exprès, c'est que 10 minutes après le procès, il a été encaissé les mandats. Le tampon pour prouver que c'était bien la Poste qui refusait ce virement, puisque la Poste a indiqué que ce n'était pas les bonnes références qui étaient communiquées par Mme Moutoulan et que donc le virement Western Union ne pouvait pas être réalisé. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les pièces adverses, puisqu'effectivement, il vous est mis effectivement ce document Western Union et le RR de Mme Moutoulan, et vous pouvez parfaitement le comprendre. Il manque effectivement des chiffres qui n'ont pas été reportés par Mme Moutoulan. Donc ce virement Western Union, une fois de plus, il est fictif, puisqu'on n'a jamais pu, M. Gorguet n'a jamais pu récupérer l'argent, ça c'est d'abord un numéro complet. Donc, en résumé, finalement, ça fait un an que l'appartement n'est pas occupé et on le démontre, et cela fait depuis mai 2018 que le loyer n'est pas réglé, et Mme Moutoulan est bien capable de prouver qu'elle l'a réglé, et c'est bien à elle, sur ce point précis, d'appartenir à la charge de la preuve. Donc, cela fait un an que le bien est rentré, que le loyer n'est pas payé depuis mai 2018, et alors, on va vous expliquer de nombreuses choses, rien n'est justifié. Ça part un peu dans tous les sens. Un coup, on vous indique qu'elle a été hospitalisée en Espagne, puis finalement, elle s'est domiciliée pour faire l'opposition
chez un certain Non, non. domicile. Alors, je ne me suis pas domiciliée pour faire opposition. Tout d'un coup, je sais pas comment ni pourquoi, mon ex avec qui je m'entends pire que chien et chat, enfin, bref, et s'est mis à recevoir des courriers à mon nom de cette avocate-là. De cette avocate, elle écrivait à moi, enfin, même pas chez mon ex, mais dans sa boutique de cannes et parapluies. Mais personne n'habite dans une boutique de cannes et parapluies. J'avais d'ailleurs protesté par écrit de ce qu'il fallait m'envoyer à ma bonne adresse, quoi, parce que j'avais plus aucune confiance en Leoncini. Et envoyer mon courrier chez quelqu'un à qui j'adresse quasiment plus la parole, sauf pour des insultes, c'est pas terrible. Plus finalement, elle n'avait pas son congé, parce qu'on a quand même eu mon congé finalement. Elle n'avait pas son congé depuis le bois d'Arcy, depuis la ville du bois d'Arcy. Donc en fait, on n'en sait rien. Alors là, elle n'est pas contente parce que le recommandé, il est parti de Bois d'Arcy. Ben oui, c'est une boîte de secrétariat, c'est Merci Facteur. C'est chez eux que j'envoie les recommandés et ils dépendent du centre de Bois d'Arcy. Et donc, je lui ai demandé de confirmer l'ordonnance qui est écrite, puisque de toute façon, et en toute hypothèse, l'opposition a été formée. De toute façon et en toute hypothèse. De toute façon et de toute hypothèse. Des hypothèses. Hors délai. Alors, l'opposition aurait été faite hors délai. L'opposition, elle doit être faite dans les 15 jours où on reçoit le jugement. Donc, la fameuse ordonnance. Moi, je ne l'ai jamais reçue. Au greffe, on m'a dit c'est normal qu'on ne vous l'ait pas envoyé puisque vous étiez censé ne plus habiter chez vous. Voilà. Donc, j'ai fini par l'obtenir du greffe. Elle m'a été signifiée au greffe et j'ai fait opposition dans les 8. Enfin, j'étais en larmes et je suis revenue le lendemain matin et j'ai fait opposition. J'ai dû la voir à 5h de l'après-midi et le lendemain matin à 9h, j'ai fait opposition. Il ne s'est même pas écoulé 24 heures entre la signification et la demande d'opposition. Je vous demanderai de m'autoriser à produire les notes que vous avez un point précis, puisque donc j'ai eu Maître Bérard en comité 2, puisque nous avons eu ces conclusions expresses un peu avant nous aujourd'hui. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu en comité 2. Maître Bérard ne pouvait pas, il n'était pas à son étude, de me produire l'attestation en 2 heures, mais il me fera, il s'y engagé, et si vous le souhaitez, il peut même se présenter à votre bar si vous en avez besoin. Alors oui, parce que le fameux Maître Bérard, il était là. Alors il va y avoir une coupure dans le procès. On n'entend pas Maître Bérard, qui m'a insulté copieusement, qui m'a traité de menteuse, qui a dit que je n'avais jamais porté plainte contre lui parce que sinon le procureur l'aurait prévenu, alors que j'ai la réponse. C'était des choses que je voulais mettre dans le film que j'aurais monté, je vais les mettre ensuite. On n'entend rien. On n'entend plus rien.
parfaite régularité, mais des choses qui m'ont même pas été signifiées, ni jugement, ni rien. Ils m'ont même pas... Parce que les huissiers, ils auraient pu, hein, parce que tout fonctionnait, l'électricité, le téléphone. J'avais mon téléphone français, mon téléphone fixe que j'interrogeais tous les jours à distance, et mon téléphone portable qui fonctionnait aussi, bien que ça coûte un peu plus cher d'appeler quand on est à l'étranger. Je revenais régulièrement. Moi, tout le monde m'a vu dans le quartier, sauf eux. On va voir après que mon frère leur a versé 12 000 €. J'ai les papiers. Mon frère qui n'avait pas réussi à obtenir ma tutelle. Non seulement ce n'est pas bon parce qu'effectivement le nom de la personne donc elle n'a jamais été informée des actes qui ont été signifiés. Et pour justifier qu'elle ne serait plus là, monsieur Contenera, officier de justice, nous indique qu'il est allé dans le voisin, donc on est sur le numéro 9 de la rue de Cornelier, il a mis dans son télé qu'il est allé au numéro 8, donc il l'a mis en face, et il nous a dit que personne ne connaît madame. Voilà, il faut savoir, donc j'habitais au numéro 19 de la rue des Cordeliers. Et la rue des Cordeliers est une rue un peu curieuse, puisque en face, il y a les autres numéros, les numéros pairs, et on passe du numéro 10 au numéro 6. Il n'y a pas de numéro 8. Donc, soi-disant, l'huissier Bérard avait interrogé les habitants du numéro 8, donc un numéro qui n'existe pas, qui lui avait affirmé que je ne vivais plus là. Et que partant de là, il n'est plus. Donc je suis allée ressortir le cadastral, puisque ma cliente me répétait que le numéro n'existait pas. Donc j'ai imprimé en dossier de cadastral, il n'y a pas de numéro. Donc mon avocate avait vérifié auprès du cadastre qu'il n'y avait pas de numéro 8. Moi-même, j'avais vérifié auprès de la mairie. Et j'avais entendu des remarques comme quoi c'est encore les huissiers, mais ça va finir par faire des histoires, parce que systématiquement, ils font des constats, soi-disant des témoignages de gens habitants dans des numéros, à des numéros de rue qui n'existent pas. À l'emplacement du numéro 8, il n'y a pas de porte d'entrée. L'entrée se fait, la place postale est de l'autre côté du bâtiment, mais la façade qui face au numéro 9 de la rue des Cordeliers n'existe pas. Il n'y a pas de numéro 9. Donc moi, concrètement, et fondant votre procédure, j'ai DPV 659, alors que même qu'est-ce que marginal va dire maintenant sur la toilette. J'ai des gens qui sont interrogés, je ne sais pas vraiment où sont, puisque l'adresse est inexacte. Et sur la base de ça, on vous demande finalement de résilier un bail et de condamner surtout ma cliente au paiement. Alors, ça fait beaucoup d'éléments qui laissent à penser que finalement, le but premier, c'est de la mettre en dehors tout, ça on l'a bien compris. Et de toute manière, madame Autonome s'en va, il n'empêche que juridiquement, vous ne pouvez pas suivre la recommandation qui est déposée par les bailleurs. Donc l'opposition est parfaitement recevable, puisqu'elle a été faite par madame la connaissance, c'est la motion de courrier mail de Lucie au 30 avril, immédiatement elle s'est empressée de faire une autre donc elle a fait opposition, une opposition qui sont recevables. Celle qui est indiquée au début du dispositif, mais quand vous regardez les conclusions écrites adverses, vous ne trouvez absolument rien de cette recommandation, vous devez unanimité, ce n'est pas ce que on le dit à la fin, juste avant de conclure, on se dit bien le fait peut-être indiqué qu'il faut le lire, on le met dans le dispositif, il n'empêche que dans le corps des écritures, c'est indiqué à la fin, c'est indiqué au début, c'est la raison pour laquelle on est logé donc de cette exception de procédure. Je soulève après l'irrégularité des commandements et la signification d'avance pour les raisons que je vous ai expliquées, à savoir le fait que manifestement la déconduite pose difficulté, c'est la raison pour laquelle malheureusement on a déposé plainte, et j'en justifie, plainte qu'il faut parce qu'elle estime, alors peut-être à juste titre, on n'en sait rien, sans prévenir la justice, mais qu'il y a suffisamment d'éléments qui laissent à penser qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a d'autres huissiers,
d'autres départements d'huissier d'ici, je crois que c'est le maître Moulet, qui s'est déplacé, qui a vu que son nom était là, et qui a Oui, pas seulement des huissiers d'autres départements, des huissiers d'anglais, et tout ça. Moi, je recevais tout mon courrier. Je, quand je revenais en France, j'allais chercher s'il y avait, parce que ma famille, sachant que j'étais très malade, faisait tout ce qu'elle pouvait pour me dépouiller. Donc, des avis de passage d'huissier, j'en ai eu plein. Ils m'ont fait procès sur procès sur procès. J'ai toujours tout récupéré. Mais cet huissier-là, l'huissier de Baïgori, il m'a jamais rien envoyé. livré les actes à des époques complètement contemporaines. Sur le fond de la demande, c'est finalement le nœud de la difficulté, c'est la demande de condamnation de madame à payer les loyers. J'ai cherché des comptes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande de confirmer l'ordonnance. Ok, donc ça veut dire qu'on peut faire un débat sur les motifs de la résiliation, donc pas l'occupation. Quand on se prévaut d'une demande de loyer, il ne suffit pas de dire évidemment que M. Borghet, il fait cette procédure parce qu'on ne la règle pas. Non, moi je veux un décompte. Et je veux un décompte pour une raison très simple, c'est que quand je reprends le commandement de payer, le commandement de payer démarre avec les montants qui seraient intervenus à partir du mois de mai 2018. Au mois de mai 2018, j'en justifie par les courriers recommandés, il y a 2 chèques qui ont été envoyés et qui ont été débités. Donc ces éléments-là ne sont pas indiqués dans le... Donc ça, c'est... Donc au mois de mai, il y a 2 chèques qui ont été envoyés, c'est-à-dire le chèque du mois de juin valable pour le mois de juillet, et le chèque du mois de juillet valable pour le mois d'août. Des comptes d'actifs inexistants et de chaque fois, ils ne sont Et pas indiqués. après, c'est les propriétaires qui ont arrêté de payer, qui ont arrêté d'encaisser les chèques. Dans les décomptes qu'on rajoute au maître Bernard. Ensuite, je vous explique que ma cliente a fait un mandat au SNA qui a été refusé, et on vous dit aujourd'hui, on est allé à la poste, ce mandat n'existe pas parce qu'il n'y a que 6 chiffres, alors qu'en réalité, il en faut 10. Et oui, forcément, on a tapé 6 chiffres ici, de l'identification, on a tapé. Voilà. Ouais. Moi, dans mon courrier, hein, le fameux courrier parti de Bois d'Arcy, j'ai bien mis les 10 chiffres. Les 6 premiers chiffres du mandat, on a dit les académiques que je vois un dossier, et on nous dit, mais c'est pas bon, il n'y a pas d'enfant, tu peux regarder, il n'y a pas de problème. Ils avaient tous les chiffres, ils n'ont pas fait 6, il en faut 10. J'ai les 10. Il existe ce mandat, il y a 500 euros qui attendent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des refus de la part des employés d'encaisser ces sommes-là? Il y a des chèques qui ont été envoyés, qui ont été encaissés. On a bien compris qu'ils ne peuvent pas, il faut quand même constater que Mme Ottenor, à ses diligence, elle a envoyé, vous avez demandé un refus, il y a un cabinet avec un recommandé, elle justifie parfaitement de la tentative de régularisation de sa situation, mais du refus de la part de Valère de régulariser. Sur le non-paiement des loyers, manifestement, vous ne pouvez pas constater la résiliation du bail, parce que la créance, à défaut de décompte actualisé, elle n'est pas liquide. Moi, j'ai bien qui me permet de calculer cette créance. Et j'ai que des éléments qui sont donnés, puisque j'ai des chèques qui ont été débités et qui ne sont pas portés sur le commandement qui était livré par M. Maître. Et elle ne nous enregistre pas davantage d'inverse. Oui, oui, les chèques n'étaient pas portés sur le décompte. Non plus que les 700 euros qu'ils ont encaissés à la sortie du tribunal. Ensuite, est invoqué pour justifier la résiliation du bail le fait qu'elle n'occupe pas les lieux. Et qu'elle ne les a pas occupés pendant suffisamment longtemps. C'est pour ça qu'en décembre, on a demandé notre juridiction, mais on demande pour constater une occupation des lieux. Elle a demandé en septembre. Il faut dire que je suis partie le 11 août. Donc, pour tout le monde, mais il y a des tas de gens qui passent 2 mois en vacances ou plus, mais moi, parce que ça faisait 15 jours que j'étais partie, voilà, on a demandé une ordonnance de non-habitation ou je sais pas trop quoi. Madame Ottenor, l'enfant de la justice, on veut dire, on ne justifie pas. Si c'est la question de septembre 2018, donc premier acte qui est demandé jusqu'à décembre, elle est hospitalisée à l'Espagne. Vous avez à l'espagnol, mais c'est pas le compliqué à Sicile et à Mérida, tous les examens médicaux, alors j'ai trié, je vous ai parmi tous les résultats de la chair, je vous ai mis que ce qui était nécessaire à votre juridiction. Pour cette période de 3 mois, et ce qu'elle a toujours expliqué, elle était hospitalisée en Espagne. Elle avait une suspicion de cancer, il y a eu tout un tas d'examens médicaux qui ont été faits. Elle est entrée en septembre 2018 et elle est ressortie en décembre 2018. Donc, de fait, quand l'huissier se déplace, lui, l'appartement est inoccupé. De là à dire que l'électricité a été coupée, plus selon les photos, ça n'a pas été coupé, l'électricité fonctionne. Dans cet appartement, il y a tout, il y a la lumière. C'est que l'huissier n'a pas constaté qu'il n'y avait pas de lumière. Il a dit, sur la base d'éléments que je n'ai pas dans le PV, c'est pour ça que je dis que les PV me posent souci parce qu'ils sont imprécis. J'aurais aimé avoir une photo du compteur.
une C'est photo à la non seulement l'électricité qui fonctionnait, mais je veux dire, ne serait-ce que ma box dans la salle de... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton à l'entrée. Il fallait rentrer dans l'appartement pour allumer la lumière. Mais on voyait très bien que la box, les box free, ça clignote et tout ça. Il y a toujours eu... il y a toujours eu... Merde. Et zut, excusez-moi. Euh, euh, hop. On a également associé par MAL compte tenu de PVC Internet. sur le fond de la demande. Et elle est ressortie en décembre 2018. Donc, de fait, quand l'huissier Je se reprends. déplace, oui, l'appartement est occupé, de là à dire que l'électricité a été coupée, plus selon les photos, ça n'a pas été coupé, l'électricité fonctionne. Dans cet appartement, il y a tout, il y a la lumière. C'est que l'huissier n'a pas constaté qu'il n'y avait pas de lumière. Il a dit, sur la base d'éléments que je n'ai pas dans le PV, c'est pas du tout les PV me posent souci parce qu'ils sont imprécis. J'aurais aimé avoir une photo du compteur. Une photo à la limite, réellement à la lumière, en prendre un peu un quart d'heure après pour voir si le compteur en a encore tourné. Si c'était le cas des anciens compteurs ou des nouveaux, je voudrais avoir des éléments dans le dossier, je ne les ai pas. Voilà pourquoi ça me pose souci. Il n'empêche que Madame Autonome aujourd'hui, pour rapporter la Cour que cette inoccupation, finalement, elle résulte d'un motif qui est légitime, qui est son état de santé. Donc on ne peut pas résilier le bail. Et de sur la prétendue en commande de paiement de loyer, alors qu'on ne produit pas de compte, on ne justifie de rien. Et qu'en parallèle, j'ai donc des paiements qui sont pas remboursés. Que de deux, quand on dit que c'est inoccupé, je justifie les raisons graves pour lesquelles l'appartement a été inoccupé. Et tout cela me conduit parce que, oui, la serrure, alors, il y a tout un tas d'éléments dans le dossier sur cette fichue serrure. Madame Autonome m'a toujours expliqué, pour des raisons alors que personne n'explique. À compter du mois de mars, elle n'a pas pu réintroduire. C'est-à-dire qu'à compter du mois de mars, je ne sais pour quelle raison, peut-être que le crochetage de la chirurgien, c'est bien. Elle n'a pas. Mais non, mais elle a raison, elle est évidente. Là, mon avocate, elle a merdé, puisque je lui avais montré les papiers de l'avocate précédente, enfin, le courrier concernant l'huissier qui proposait de me laisser rentrer pour 8 heures maximum pour que j'ai le temps de déménager en 8 heures. Enfin, un déménagement en 8 heures. Où? Elle a intégré le lieu, elle a pris la nature à partir du mois de septembre. Quand elle a fait venir en France et de l'air, on vous dit c'est pas possible parce qu'on t'a testé le février. Alors oui, vous avez testé le février qui vous dit qu'il est venu avec un moment 2018. Et que donc la cellule qui fonctionnait. C'est pas ça que je dis. Moi je dis de mars à septembre ça ne marchait pas. Je ne vais pas tester les gens, elle n'a pas testé les amis, mais des voisins, des gens tiers, divers et variés. J'ai plusieurs attestations de personnes qui sont allées avec elle, qui ont pris la clé là-dedans et qui ont dit mais c'est pas possible manifestement, ça ne marche pas. Donc sur cette période de mars à septembre, ma cliente me dit je ne vais pas payer un loyer alors que je rapporte la preuve. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 7 mois de chambre d'hôtel, de studio, de tourisme, de... C'est la raison pour laquelle il y a des demandes conventionnelles qui sont faites de la part de Mme Autonome, qui est de, justement, parce que ne pas être condamné à payer une indemnité d'occupation à loyer, quelle que soit la qualification que vous avez, sur une période où manifestement on n'a pas pu jouer de cet appartement. Dernier point, mon témoignage. Depuis le début de ce bail, qui a démarré le week-end, Madame Ah oui, Autonome parce que je demandais la régularisation des charges. Alors ça faisait 3 ans que je demandais la régularisation des charges. 30 € par mois. Et je demandais par recommandé. demandé une régularisation des charges justificatives d'un des comptes, qui doit se faire spontanément de la part des élèves. Ça a été à nouveau évoqué dans le cadre de cette procédure, puisque effectivement, on nous dit si, on nous dit malheur, regardez, c'est ma pièce numéro 14, j'ai les charges 2017, donc on a bien fait ce qu'il fallait, elle veut faire. Non, Les charges, comme régularisation des charges, parce que Orange a installé la fibre, donc c'est gratuit, c'est pris en charge par les... Ils me disaient, non, mais vous devez 2000 € parce que j'avais tout le temps des coupures d'internet et j'aurais voulu la fibre, je n'ai jamais eu. Parce qu'on a fait installer la fibre pour vous. de rapporter la preuve. D'abord, des charges locatives, de leur preuve. Donc, il faut des justificatifs, du mode de répartition. Je n'ai pas de ça. Moi, ce que j'ai au contraire de la part de la partie inverse, c'est la locataire, qui est des demandes par courrier recommandé de justifier de ces charges. Donc, faute de justifier de ces charges. Moi, je vais jusqu'au bout de la démarche juridique qui me dit qu'il faut, dans ces cas-là, que les locataires restituent
des provisions qui ont été versées tous les mois. Alors, c'est Et pas... puis, pour rentrer dans l'appartement aussi, j'avais dû verser 1500 € de caution, parce que je n'avais pas de garant. Donc, 1500 € plus 1000 € de charge, il me devait déjà 2005. La caution, c'est l'heure de parlement et de préférence qui commence à faire un petit peu. Ça fait à peu près 720 €. Donc voilà maintenant, à titre conventionnel, sollicite la restitution par les bailleurs des sommes qui ont été versées au titre de la régularisation des charges parce que vous peinez à trouver les justificatifs dans le dossier des bailleurs. Je pense avoir fait le truc, le président, en toute hypothèse. Comme je l'ai dit en temps, on a largement compris sur tous les points du dossier. Pour ma part, j'ai communiqué toutes les questions de la communauté, non sans mal, mais je pense qu'on a compris avec la note, sa version, celle qu'elle a du mal un peu à expliquer avec des mots juridiques. C'est pas sa formation aussi. Merci. Je suis le 6 novembre. Donc, si j'ai compris, une note en libéré. Mais qui est ciblé sur l'erreur d'adresse quand il indique que si vous passez chez les voisins, sur l'existence du nom du porte-clés. exactement. C'est une erreur de partie. Je vais vous mettre après le bâtiment du cadre. Vous nous avez touché la semaine le 6 novembre. Merci. Voilà. Merci. Au revoir, l'après-midi. Voilà, c'est assorti. 10 minutes après ce procès, donc les époux Gourguet ont encaissé les fameux 700 € de Western Union que soi-disant ils n'étaient pas capables d'encaisser. Vous n'avez pas donné, je crois. Vous l'avez donné déjà. Mais bon, il peut parfaitement. Ça c'est dehors. La poste, c'est pas où est-ce qu'il y a une union. Enfin, je veux dire, quand on la poste, c'est pas. Oui, oui, je crois aussi, oui. La fin de ma vie. La fin de ma vie. C'est tellement scandaleux. Concrètement, moi je le reçois, mais dans la case du tribunal. Ça peut être le 6 ou ça peut être le 7 mai. Alors On soi-disant, n'a pas forcément le jour, voilà. le délibéré devait être au 2 novembre. J'ai attendu, je sais plus Immédiatement. 10 décembre. Merci beaucoup. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas que je n'ai pas. En général, je suis tous les jours. Au revoir. D'accord. Au revoir. Non, merci. Vous comprenez, moi, il m'arrivait tout terrible. En plus, ma famille était terriblement de trouver mon moment de responsabilité. C'est pour ça que j'ai pas produit toute l'assignation référée, j'ai produit que la première page. J'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas produit toute l'assignation. Justement, c'était l'assignation qu'il fallait produire à mon avis. Enfin, ils m'ont juste crucifié. Voilà, ça c'était mon procès. Voilà, j'ai tout perdu. Alors j'ai tout perdu, c'est-à-dire j'attendais l'expulsion, j'espérais un logement. Et puis, je suis rentrée un jour chez moi d'aller chercher une salade, et puis à nouveau, les serrures avaient été changées. Et quand j'ai voulu rentrer, je me suis fait frapper, menacer, toujours impossibilité de porter plainte via la police. En plus, il y avait juste le Covid qui démarrait. Je me suis fait un petit ami, je logeais chez lui. Je cherchais désespérément à porter plainte et à régler ma situation aussi parce que j'avais des soucis avec la CAF. Des travailleurs sociaux de la Croix-Rouge m'ont mis le marché en main. Ils m'ont dit oui, on n'a pas beaucoup de femmes dans nos foyers. Vous n'allez pas vous la couler douce comme ça. On veut bien vous aider à condition que vous quittiez votre copain et que vous alliez en foyer. Bon, j'ai accepté. Je le regrette encore, c'est pas pour le copain, mais ce que j'ai vécu en foyer. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
Et voilà, j'arrive pas à...